Bon, j'adresse ma salutation à tous les frères et sœurs qui m'écoutent pour la énième fois ce soir. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que la salutation en Jésus-Christ est différente de la salutation qui est dans le monde. La salutation en Jésus-Christ est très importante. Elle est sainte. On appelle ça une sainte salutation. Tandis que la salutation dans le monde est une salutation ordinaire. Et parfois même, c'est une salutation souillée, une salutation maudite. Vous savez, dans la tradition des hommes, il y a des pouvoirs magiques et des recettes de sorcellerie par lesquelles la première personne que tu salues le matin, tu lui envoies ta malchance, ta poisse et tout ce que tu as de mauvais ce jour-là ou ces derniers jours-là. Ça existe dans certaines cultures. D'ailleurs, en parlant de cela, ça vaut aussi souvent pour des choses comme le veuvage. Lorsqu'une personne devient veuve, un homme ou une femme, on dit dans certaines cultures que pour se laver, se déposséder de l'esprit de mort et des résidus du veuvage et de la malédiction du veuvage, la personne doit aller coucher avec quelqu'un, un tiers, sur qui il va déverser toute sa malchance. Ça, ce sont les doctrines de ce monde, les rudiments du monde, les choses auxquelles beaucoup de gens croient. Donc, de même aussi, pour beaucoup, saluer parfois, ça peut être un moyen de se déposséder de ces mauvaises choses, mauvaises énergies ou mauvaises ondes, comme ils l'appellent. Parfois, la salutation peut être aussi juste méchante. Quelqu'un peut saluer, non pas avec un bon cœur, mais avec un cœur de méchanceté. Voilà, tout ça, ça existe dans le monde. Parfois aussi, c'est des salutations de routine. Dans le Seigneur, il y a aussi de la salutation. Ça s'appelle une salutation sainte. Et autrefois même, les chrétiens pratiquaient cette salutation-là sous forme de baiser. On appelait ça le saint baiser, c'est-à-dire on considérait que c'était une salutation sainte. Donc les choses que font les enfants de Dieu, lorsque ces choses sont faites convenablement, faites par des personnes saintes, à la gloire de Dieu, avec un cœur pur, on dit que la chose est sainte. C'est pour ça qu'on dit une sainte salutation. Et je vous assure que parfois, la salutation peut avoir de l'effet. La salutation qui vient d'un juste, d'un homme droit, qui marche selon la volonté de Dieu, peut avoir de l'effet. C'est pourquoi vous devez aussi veiller à cela dans le Seigneur. Même ta salutation doit être une salutation sainte. Et pour produire une salutation sainte, il faut être saint soi-même. Il faut marcher dans la sainteté de Dieu. Et la salutation qu'on exprime doit venir d'un cœur pur et avec un but précis. Par exemple, Jésus a enseigné que lorsque ses disciples iraient prêcher l'évangile, lorsqu'ils iraient dans une maison où il y a des gens, ou peut-être un enfant quelque part là, qu'ils disent que la paix soit avec cette maison, que la paix soit avec les gens qui sont là. Et s'il y a quelqu'un ou un petit enfant qui dit oui, merci, on reçoit la paix, eh bien la paix qu'ils disent, qu'ils adressent, va atteindre cet enfant-là ou cette personne-là. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui reçoit la paix, votre paix retournera vous. Qu'est-ce que Jésus enseigne par là? Il veut dire que lorsque des personnes saintes adressent la paix, il y a effectivement une paix qui sort d'eux vers la personne à qui on adresse la paix. Et quand cette paix-là ne trouve pas un vase qui la reçoit, qui lui est favorable, cette paix retourne à la personne qui l'a envoyée. Vous comprenez qu'il y a même des choses spirituelles qui s'activent, qui s'actionnent
lorsque des personnes saintes saluent, disent que la paix soit avec vous, que la grâce vous soit multipliée. Certains pensent parmi vous, lorsqu'ils lisent ces choses, que c'est des choses ordinaires, c'est des formalités. Non, non, non. Il y a parfois des choses spirituelles qui se passent dans ces choses-là. Et souvenez-vous que Jésus, même lorsqu'il apparaît à ses disciples, après être revenu à la vie, il apparaît, il dit que la paix soit avec vous. Ça se dit en hébreu, salam aleikum. Donc, la paix, que la paix vous soit adressée, soit avec vous. Et cette paix, effectivement, vous atteint. Parfois, elle vous rafraîchit. Parfois, elle vous guérit de vos soucis. Parfois, elle remet vos pensées vers le Seigneur. Souvenez-vous, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, toute connaissance, garde vos pensées, ramène vos pensées en Jésus-Christ. Donc, je vous encourage, frères, sœurs, lorsque vous vous saluez, n'hésitez pas à adresser de la paix à vos frères dans le Seigneur et de la grâce et de la miséricorde. Évidemment, ces choses ne fonctionnent que lorsqu'on marche dans la sainteté et lorsque on croit en elle. Si on ne croit pas en une chose, cette chose ne se fait pas. Et si on ne marche pas saintement, ces choses ne sont pas saintes. Elles ne peuvent être saintes. L'Écriture dit que la prière du juste a une grande efficacité. Mais la prière de l'injuste a quelle efficacité? Elle a une efficacité nulle. Cette prière ne sert à rien. L'Écriture dit même que celui qui désobéit à la loi de Dieu, celui qui ne veut pas se plier à obéir à la volonté de Dieu, sa prière même est une abomination à Dieu. Donc, celui qui ne marche pas dans la sainteté, sa salutation ne sert à rien. Bon, c'est une salutation qui s'évapore. Elle ne produit aucun effet spirituel sur ceux à qui elle s'adresse. Donc, considérons que les salutations aussi ont parfois une puissance de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire aussi attention lorsque nous saluons. Et voilà, les personnes saintes adressent des salutations saintes. Donc, je vous adresse encore une fois de plus et je vous renouvelle cette paix dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bon, nous allons continuer notre édification sur le mariage. J'espère, par la grâce de Dieu, par la prière de notre frère Éric de tout à l'heure, et par celle que j'ai adressée également à Dieu notre Père, que les paroles que nous dirons encore aujourd'hui serviront à l'édification de nous tous. Pour ceux qui ont le cœur disposé, ils tireront ce qui est utile pour eux dans leur marche de la foi. Ceux qui ne sont pas disposés ne tireront rien et les choses sont faites ainsi. Et que Dieu bénisse notre écoute à tous. Alors, la fois passée, nous avons parlé de la vie dans le mariage. Nous avons parlé de certaines choses comme ça, selon que nous avons été inspirés du Seigneur, des choses qui peuvent être utiles dans la vie pratique de foyer dans le Seigneur, la vie du mariage. J'ai parlé du fait d'apprendre selon le Seigneur, pas selon le monde, à se parler l'un l'autre, à se parler et à s'écouter. Et ces deux choses donnent forcément lieu à la compréhension, à se comprendre, mais à se parler et à s'écouter. Lorsqu'on souhaite le meilleur pour notre foyer dans le Seigneur, la moindre des choses, c'est l'exprimer. Et si on s'est marié dans la volonté de Dieu, on ne s'est pas marié avec un démon ou avec une sorcière. On est avec un enfant de Dieu. On est avec notre sœur dans le Seigneur, notre frère dans le Seigneur. Avant d'être ton époux, c'est d'abord ton frère dans le Seigneur et peut-être même encore ton ami dans le Seigneur. Avant de vous marier, c'était ta sœur et ton ami dans le Seigneur. Et donc, exprime. Voilà, merci.
Donc, on parle, on exprime. Et nous avons parlé de certaines choses, rappelant les instructions de l'Écriture qui enjoint même aux enfants de Dieu de parler. J'ai rappelé que la prière même est la discipline en laquelle le Seigneur nous pousse à lui parler. Bien qu'il connaisse nos besoins, bien qu'il sache ce dont nous avons réellement, concrètement besoin, il attend que nous exprimions nos besoins. L'Écriture dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des remerciements. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Parler, il faut exprimer. Et bien des fois, même cette simple chose, beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à le faire. Non seulement dans la marche de la foi, mais même dans nos relations fraternelles, et bien plus encore dans les foyers, dans la vie conjugale. On souhaite des choses, on voudrait des choses, on s'attend à des choses, mais on n'exprime pas. On avait dit que il est dit, selon le Seigneur, que celui qui est sage parle avec sagesse. On le verra à la douceur de son langage. Il faut exprimer, mais il faut l'exprimer avec douceur. Il faut l'exprimer avec sagesse. Il faut l'exprimer avec humilité. Voyez-vous, lorsque nous nous approchons du Seigneur et que nous exprimons nos requêtes, l'Écriture dit que nous demandons avec humilité. Nous demandons avec sagesse, avec douceur. Nous approchons du Seigneur avec humilité, avec abaissement. L'Écriture parle même de supplication. Parfois, ça arrive même jusqu'à supplier. Supplication. L'attitude de celui qui supplie, c'est pas la même que l'attitude de celui qui donne des ordres. Nous ne venons pas devant le Seigneur pour donner des ordres. Si donc nous avons une sagesse qui nous pousse à prier avec humilité, nous devons avoir cette même sagesse lorsque nous parlons dans un foyer. Et je vous assure que c'est tellement merveilleux de voir un foyer dans le Seigneur se parler. Tu pourrais te demander s'ils ont des problèmes. Ils ont déjà eu un problème une fois. Il y a une telle tendresse dans la façon de parler, une telle douceur. Parfois, ça se sent même dans la voix. Et parfois, il y a des demandes qui obtiennent rapidement gain de cause, rapidement exaucement, seulement à la manière de l'exprimer. Et beaucoup de paroles que nous disons parfois dans notre foyer, lorsque nous discutons avec notre mari, avec notre femme, ou même en dehors, dans la vie d'église, par exemple, on ne sait pas parler. On ne sait pas parler. Quelqu'un dira, bon, pourquoi n'as-tu pas parlé? Mais ta bouche là, tu ne sais pas parler. Ta langue détruit plutôt qu'elle ne construit. Tu ne sais pas parler. Beaucoup de croyants ne savent pas parler. Parler, c'est pas seulement articuler des mots, c'est savoir comment le faire selon l'Esprit de Dieu. Beaucoup ne savent pas parler. Beaucoup de pasteurs ne savent pas parler. Beaucoup de femmes ne savent pas parler. Beaucoup de frères ne savent pas parler. Beaucoup d'enfants ne savent pas parler à leurs parents. Alors, c'est vrai, tu demandes des choses, tu exprimes tes besoins, mais on ne prête jamais oreille. Parfois, on ne se pose pas la question de si est-ce que je parle mal ou bien je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à me comprendre. Tu ne te poses jamais la question. Hein. C'est tous les autres là qui te détestent, qui ne t'aiment pas. Vraiment, toi, tu dis toujours la vérité. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Vraiment, les hommes n'aiment pas la vérité. Est-ce que tu es sûr que c'est parce que les hommes ou bien les chrétiens n'aiment pas la vérité? C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont hypocrites, qui n'aiment pas la vérité. Mais peut-être aussi que parfois, c'est parce que tu ne sais pas parler. Tu ne sais pas parler. Ta bouche, là, ça détruit toujours tout. L'Écriture dit que votre parole soit assaisonnée de sel, n'est-ce pas? Et accompagnée de grâce. Que votre parole soit accompagnée de grâce, assaisonnée. Assaisonnée, ça veut dire agrémentée, embellie de sel. Le sel, ça donne du goût à la nourriture. Il y a des gens qui se glorifient même dans la foi d'être crus. Mes frères,
crue, là, quand une viande est crue, là, on ne la mange pas, à moins qu'on soit cannibale. Enfin, cannibale, c'est ceux qui mangent de la viande, de la chair d'homme. À moins qu'on soit, je ne sais quel mot utiliser. Les végétariens ne mangent pas de la viande. Non, non, non. L'Écriture dit de l'Ecclésiaste que l'Ecclésiaste dit il a cherché avec peine des paroles agréables pour faire comprendre, accepter, recevoir ses pensées, ses sagesses. La sagesse de Dieu nous enjoint, nous conduit à parler avec sagesse. L'Écriture dit que si quelqu'un est sage, on le verra à la douceur de son langage, c'est ça. Ne te glorifie pas de ce que tu es reconnu comme quelqu'un qui parle creux. Non, non, non. Il est vrai que dans le Seigneur, et selon que l'Esprit de Dieu occasionne l'opportunité, il arrivera des fois où tu auras besoin, par l'Esprit de Dieu, de parler sans détour. Parce que l'Esprit de Dieu t'y pousse. Il y a des occasions où c'est très important. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui te donne ces paroles ou bien qui t'y pousse. Et à la suite, puisque c'est l'Esprit de Dieu qui t'a conduit, on verra les fruits de ça. Parfois, vous verrez des repentances. Vous verrez des gens qui confessent leurs péchés. Vous verrez des gens qui disent, nous avons été vivement touchés, hommes frères, que ferons-nous? Ça, c'est des occasions où l'Esprit de Dieu lui-même pousse quelqu'un à dire un certain nombre de mots. Mais en général, nous devons être animés d'une sagesse de Dieu qui nous pousse à avoir une douceur de langage. L'Écriture dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est-à-dire que soyez reconnu comme étant quelqu'un de doux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le Seigneur, douceur ne veut pas dire mollesse. Ce n'est pas parce qu'on est doux que là où il faut dire les choses comme il faut les dire, on doit se soustraire. Ce n'est pas ça. Mais je suis seulement en train de dire que dans le Seigneur, en Jésus-Christ, il faut savoir parler. Même à Dieu, il faut savoir parler. C'est pourquoi les enseignements sont très utiles pour le peuple de Dieu. Il faut savoir parler. Il y a des gens qui parlent à Dieu comme s'ils grondent Dieu. Il faut changer ça. Il faut changer ça vite. Il faut changer ça vite. On ne parle pas à Dieu comme si on commande Dieu. On ne parle pas à Dieu comme si on exige. On ne parle pas à Dieu comme si on décrète. Non, non. On parle à Dieu avec humilité. Dieu est dans les cieux, toi tu es sur la terre. Humilie-toi. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Et il y en a, quand ils parlent à l'Esprit de Dieu, c'est comme s'ils le commandent aussi. Aujourd'hui, il y a de faux évangiles où on enseigne aux gens à commander aux anges, à activer le ministère des anges. Ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Le Seigneur ne nous a jamais enseigné de commander aux anges. Non, non, nous ne sommes pas des gens qui commandons les anges aujourd'hui. Dieu nous a fait la promesse qu'un jour, si nous sommes fidèles, si nous vainquons, nous jugerons le monde et même les anges. Mais aujourd'hui, nous ne jugeons pas encore les anges. Ils sont grands en force et en puissance. Ce n'est pas notre responsabilité de juger les anges ou de leur commander quoi que ce soit. Nous prions Dieu avec humilité, avec supplication, avec requête. Et Dieu envoie ses anges lui-même pour notre bien. Parce que les anges sont au service de Dieu pour rendre service pour nous, c'est-à-dire en notre faveur. Dieu enverra donc un ange te protéger. Il enverra un ange pour te communiquer un message. Il enverra un ange pour te couvrir, de peur que le mal, le malheur, le malin ne t'atteigne. Mais ce n'est pas à toi d'activer une quelconque clé envers un ange. Donc, ces choses-là sont remplies aujourd'hui dans les milieux chrétiens et ce sont des enseignements faux, des enseignements de démons. Savoir comment parler au Seigneur. De même, il faut savoir comment se parler dans le Seigneur. Il y a des gens qui ne savent pas parler. Tu ne sais même pas parler à ton conducteur. Tu parles à ton conducteur comme si tu parlais à ton camarade, mais ton conducteur n'est pas ton camarade. L'Écriture dit, ayez envers eux une grande déférence, parce qu'ils veillent pour vos âmes.
Il faut changer ces choses-là. On ne parle pas aussi à son mari n'importe comment, ou même à sa femme. On parlera peut-être tout à l'heure, par la grâce de Dieu, de l'autorité et de la soumission. Parfois, nous ne savons pas parler. Alors, on pose la question, est-ce qu'on n'a pas parlé? Est-ce que je n'ai pas exprimé ce que je voulais? Oui, mais tu l'as exprimé comment? Tu ne sais pas parler. Ta langue, là, ta bouche, là, ta langue, ta bouche. L'Écriture dit qu'on fasse très attention à notre langue. La langue, c'est le monde de l'iniquité. C'est par elle qu'on pêche le plus. Donc, il faut savoir. Et plus on acquiert la sagesse dans le Seigneur, plus on sait comment parler. Donc, il faut se parler dans le foyer, mais il faut savoir parler. Il faut savoir exprimer ce qu'on veut. L'Écriture dit que la langue douce calme la colère, non la fureur. Quelqu'un peut être plein de colère, mais une parole tendre, oh là là, ça le casse complètement. Quelqu'un te provoque avec des paroles, il est revenu complètement fâché. Tout ce qu'il veut, c'est juste te provoquer avec quelques mots là. Et puis dès que tu vas répondre un peu d'une façon décalée, il va saisir de l'occasion pour en finir. Parfois un silence sage ou alors une parole douce, mais ça le refroidit complètement tous ses projets de méchanceté qu'il voulait déverser. Il n'aura plus ses moyens. Comment il va faire? La parole sage. Donc, il faut parler, mais il ne faut pas parler n'importe comment. Il faut demander, mais il ne faut pas demander n'importe comment. Pour ceux qui sont parents ici ou aînés, ils savent bien qu'il y a des façons de demander de certains enfants qui font qu'on ne leur donne jamais. Si ils continuent à demander de cette façon-là, on ne leur donne pas. Il faut qu'ils s'humilient. Il faut qu'ils baissent le ton. Il faut qu'ils changent d'attitude de cœur. Il faut qu'ils changent de manière de parler. Alors seulement on leur donne. Eh bien, le Seigneur se comporte ainsi aussi avec nous. Et cela vaut aussi dans un foyer. Il faut savoir parler. Alors, nous avons aussi parlé d'écouter. Nous avons parlé aussi des subtilités d'écouter. Il faut écouter, c'est vrai, mais écouter, ça ne signifie pas seulement s'allonger là et puis toutes les paroles, bon, on les écoute. C'est pas de ça vraiment qu'on parle. Écouter, c'est prêter attention à quelqu'un, être attentif à la personne, être attentif à ses besoins. L'Écriture dit que confions-nous au Seigneur et faisons confiance au Seigneur parce que lui-même prend soin de nous. C'est ce qui est écrit. C'est ce que le frère Paul dit. Car lui-même prend soin de vous. C'est-à-dire, Dieu lui-même est aux petits soins avec nous. Il est attentif à nos besoins. Mais oui, il est attentif à nos besoins. Le Seigneur Jésus disait autrefois, parmi ses apôtres, quand il était encore dans la chair avec eux, il disait que priez, quand vous priez en mon nom. Vous savez, le Père vous donnera toutes choses en mon nom. Mais je ne vous dis pas même que le Père vous donnera toutes choses en mon nom si vous invoquez mon nom. Vous savez, vous pouvez adresser directement vos demandes au Seigneur et il vous donnera ce dont vous avez besoin parce que lui-même, il se soucie de vous. Lui-même, il vous aime, il vous a dans son cœur. Lui-même, il vous aime. Le Père lui-même prend soin de vous. Il enseignait encore, si les passereaux, les oiseaux, pas un seul qu'on ne vend là, parmi les hommes, les colombes, les pigeons, tous ces oiseaux-là qu'on vend, ou si vous voulez, les poulets, pour ceux qui... C'est notre temps aujourd'hui. Les poulets, on en vend beaucoup, on en mange beaucoup. Il dit que pas un seul n'est vendu, n'est envoyé chez quelqu'un pour être mangé sans sans l'œil du Père, sans que ce ne soit sous la permission, la volonté, la vue du Père. Donc, tous sont aux yeux du Père. Il les connaît tous. Et croyez-vous que le Père ne connaît pas votre situation? Et croyez-vous qu'il ne se soucie pas de vous? Le frère Paul disait encore autrefois que lorsqu'on dit qu'il ne faut pas amuser le bœuf, le Seigneur n'a pas en peine, ne se met pas en peine des bœufs. C'est de nous, c'est à nous qu'il s'adresse. Donc le Seigneur
se soucie de nous, il est attentif à nous. Donc, il n'écoute pas que pour écouter. L'Écriture dit qu'il prête oreille. Il est attentif à nos besoins parce qu'il nous aime. Si vous vous aimez dans le Seigneur, je dis dans le Seigneur, vous devez travailler à être attentif envers l'autre. Attentif à ses besoins, attentif à ceux qui peuvent le réjouir, le rendre heureux, lui faire plaisir. Et c'est ainsi qu'on parvient à se connaître, à se comprendre. Alors, bon, ayant parlé de ces choses déjà, aujourd'hui, on va avancer un tout petit peu et parler des responsabilités. Je crois qu'il y avait une question là-dessus, la fois passée ou surpassée, je ne m'en rappelle plus exactement, sur les responsabilités. C'est quoi la responsabilité d'un homme dans le Seigneur et c'est quoi la responsabilité ou les responsabilités d'une femme dans le Seigneur? Et j'avais déjà introduit les choses en disant que la responsabilité de l'homme dans le Seigneur se résume à son autorité dans sa maison. C'est à peu près le maître mot, l'autorité. C'est ça sa responsabilité, assurer l'autorité dans sa maison. Et la responsabilité de la femme dans la maison, c'est aider son mari. Aider son mari, tout simplement. Comme dès le commencement, lorsqu'il a été dit à Ève qu'elle serait une aide, ou plutôt un vis-à-vis, un compagnon d'Adam, son mari. La responsabilité de l'homme, c'est d'assurer l'autorité dans sa maison. Et la responsabilité de la femme, c'est d'aider son mari. L'homme assure l'autorité dans sa maison en aimant sa maison, en aimant son épouse et ses enfants. La femme assure son apport en tant qu'aide à son mari en se soumettant à lui et en le soutenant. Bien sûr, ces choses, quand nous en parlons comme ça, c'est assez léger. Et ce sont des choses en général qu'on connaît bien. La plupart des frères qui sont des pères de famille, des chefs de maison que je connais, ils connaissent ces choses très bien. Ils les lisent depuis longtemps. Ils connaissent les versets précis. Et ils connaissent que c'est leur rôle, c'est leur responsabilité. Mais beaucoup de mariages, dans beaucoup de mariages, c'est l'échec total. C'est le désastre. C'est la catastrophe. Alors, qu'en est-il exactement? Que dire de ces choses? L'Écriture dit clairement, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens au chapitre 5, à partir du verset 22 et la suite. Ça commence avec les femmes. Et vous, les femmes, soyez soumises à vos maris, à vos époux, à vos hommes, comme l'Église est soumise à Christ. Et comme cela convient au Seigneur. Livre de Colossiens, chapitre 3. Donc ça, c'est des instructions que presque tout le monde connaît. Dans la plupart des églises, ce sont des choses qu'on lit, qu'on connaît. Pour ceux qui ont déjà lu ici la Bible au moins une fois dans leur vie, ils ont déjà lu ces choses. Même pour ceux qui n'ont jamais fini de lire entièrement les Écritures, ils ont déjà dû confronter ces passages. Ce sont des choses connues. Même les gens dans ce monde, parfois, scandent ces versets-là en permanence. Que les maris, enfin, en général, c'est les hommes qui arguent qu'il faut que les femmes soient soumises. Dans votre Bible même là, on dit que la femme soit soumise à son mari. Et les femmes, parfois, on les entend sur les plateaux de télé. La Bible dit aussi qu'il faut qu'il aime d'abord sa femme, non? Hein? Parce que s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Moi, je me soumets à qui? À quoi? Voilà. Donc, nous entendons beaucoup ces débats-là, ces choses-là. Ça, il y a beaucoup de bruit là-dessus. Il y a beaucoup d'encre qui se gaspille sur ça. Beaucoup de paroles de salive qui sont dites,
qui sont gaspillés là-dessus, dans le monde. Pour nous qui sommes en Jésus-Christ, que pouvons-nous comprendre de la volonté de Dieu touchant ces choses, au-delà des simples mots, soumission et autorité ou amour? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre du Seigneur, de la volonté de Dieu dans ces choses? Je veux nous rappeler que il faut faire attention aux choses qu'on met dans les mots. La soumission qui est selon le Seigneur, ce n'est pas la soumission qui est selon le monde. Il ne faut jamais confondre ces choses. L'amour qui est selon le Seigneur, ce n'est pas l'amour qui est selon le monde. Et il ne faut pas confondre ces choses. Malheureusement, j'ai remarqué une chose, c'est que souvent, lorsqu'on aborde les choses de la foi, on les aborde avec l'état d'esprit du monde. C'est là où nous atterrissons à la base de toute chose dans la marche chrétienne, le renoncement à soi-même et à toute chose. Le discipulat, la vie de disciple dans le Seigneur commence par le renoncement à soi-même et au monde. Beaucoup de mariages là ne marchent pas parce qu'on ne comprend pas dans le langage de Dieu ce que signifie l'amour, l'autorité pour l'homme. Et on ne comprend pas dans le langage de Dieu ce que signifie la soumission ou la notion d'aide selon Dieu. On aborde ces choses avec un état d'esprit mondain, culturel. Soyez très attentifs à ça, frères et sœurs. C'est-à-dire, on réfléchit comme les gens, des gens normaux, comme un homme animal. C'est pour ça que certains mots nous causent des problèmes. Certaines définitions dans le Seigneur nous causent des problèmes. Bien sûr, les choses de Dieu sont une folie pour les gens qui périssent, c'est normal. Leur état d'esprit n'est pas l'état d'esprit de ceux qui sont en Christ. Il y a un chant que nous avons travaillé il y a 1 an et demi sur ceux qui sont en Christ. Le chant dit, si quelqu'un est en Christ, est vraiment dans le Christ. Cette expression de vraiment dans le Christ a été mise là parce que aujourd'hui, tout le monde dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, on cite le verset et puis voilà. Ça sert même aujourd'hui à faire des évangélisations. Après une prière récitée là vite fait, si quelqu'un est en Christ, il est vraiment dans le Christ, enfin, il est déjà une nouvelle création, alors que rien ne s'est passé dans sa vie. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui prétendent être dans le Christ, mais ils ne sont pas vraiment en Christ. Être en Christ, c'est être identifié à lui et recevoir sa vie, devenir comme lui. Donc, je dis que avant toute chose, nous devons bien comprendre ceci. Pour comprendre la notion d'autorité de l'homme et comment cette autorité s'exprime par l'amour de l'homme envers sa maison, pour comprendre la notion d'aide de la femme et en quoi est-ce que sa fonction d'aide s'exprime dans la soumission, pour comprendre ces choses-là, il faut commencer par la base, le commencement. La base, c'est la vie de disciple. Il ne faut pas comprendre ces choses avec l'état d'esprit culturel. Je le répète encore, c'est très important. Tout vient de là. Moi, durant mon ministère, presque tous les problèmes que j'ai rencontrés dans l'encadrement des croyants, formation des disciples, formation des serviteurs de Dieu, vient de là. Tous les problèmes, je ne vais pas dire tous les problèmes, la plupart des problèmes auxquels on fait face viennent du fait que ceux qui sont là, ils sont encore mondains dans leur entendement. Ils ont peut-être confessé le nom de Jésus. Ils craignent Dieu, ils aiment Dieu, mais leur entendement est resté mondain. Entendement, ça veut dire leur compréhension des choses.
Or, celui qui vient au Seigneur doit renoncer à lui-même et renoncer à toute chose pour suivre le Seigneur. Alors, il porte sa croix et il le suit. Il renonce à soi-même, à lui-même. Il décide de mourir à lui-même et de mourir aux choses du monde, c'est-à-dire aux notions du monde, à la mentalité du monde, à la mentalité de sa culture, à la mentalité de l'école ou des écoles qu'il a fréquentées, à la mentalité de ses cercles d'amis. Il meurt à toutes ces choses-là et il se laisse au Seigneur qui va construire en lui une nouvelle vie, une nouvelle mentalité, un nouvel entendement. Alors il comprend les choses d'une façon nouvelle et il commence à vivre une vie nouvelle. Alors, les mots, on peut utiliser les mots signifient pour lui quelque chose de nouveau. Et les mots ne le scandalisent plus. Je crois que je n'apprends rien à personne si j'affirme que le mot soumission aujourd'hui, c'est un mot qui scandalise dans beaucoup de milieux. Le simple mot. Ne dites rien. Citez un verset, une parole dans les épîtres de Paul. Citez ça sans dire un mot. Pour certaines personnes qui connaissent peu la Bible, ils vont directement commencer par dire non, 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 non. Sans que vous n'ayez dit un seul commentaire. Le mot lui-même fait mal, ça choque. Ça vaut aussi pour autorité. Citer le mot autorité aujourd'hui, ça commence directement par créer du bruit. C'est des réflexions déjà. Vraiment, c'est bon, autorité. Parce que on est choqué. On est choqué parce que on est mondain. Ceux qui sont en Jésus-Christ, là, ils entendent les choses de l'esprit selon Dieu. Et les choses de l'esprit sont une folie pour les gens du monde. C'est tout à fait normal. Quand Jésus enseigne que si jamais ton ennemi te fait du mal, bénis-le. S'il te gifle sur une joue, présente-lui l'autre. Ça, c'est de la folie pour l'homme naturel. Et comment peut-il comprendre ces choses? Moi, je ne comprends. Moi, je ne sais pas. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Comment je dois, comment on me fait du mal et je me présente encore? Vous voyez, ça, c'est la sagesse qui est en Christ. Il n'y a que les gens qui sont nés de Dieu, qui commencent à être renouvelés en Christ, qui comprennent cette sagesse-là. Pour eux, ce n'est pas un fardeau qu'on leur pose dessus. Parce que beaucoup de chrétiens voient certains commandements de Jésus comme, ou bien certains commandements de la parole, comme des fardeaux, comme des. C'est comme si leur vie, les commandements du Seigneur, ça leur complique la vie. Il y a même des chrétiens qui ont peur de certains versets. Il y a des chrétiens qui évitent des passages de l'Écriture. Ça les trouble, ils ne veulent pas admettre ça. Donc, je commence par là, c'est la base de toute chose. Si quelqu'un n'a pas commencé une véritable vie de disciple, comment peut-il comprendre les choses de l'esprit? Ce qu'on va lui dire va lui sembler exagéré, va lui sembler inhumain. C'est ça. Comment on est en train de te lapider et puis tu dis, toi, tu n'as aucune colère, aucune méchanceté dans le cœur. Tu dis, Père, pardonne à ces gens parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Mais frère, ça, c'est pas humain, ça. C'est pas humain. Il faut devenir quelqu'un de nouveau pour ça. Alors, je commence par là parce que nous enseignons les choses de Dieu. Nous enseignons les choses de l'esprit. Nous n'enseignons pas ici la psychologie du mariage. Pour ça, franchement, il y a des gens experts meilleurs que nous, ayant commis de grands ouvrages, ayant fait des formations. Même aujourd'hui, il y a des formations en coaching. Donc, franchement, nous ne rivalisons pas avec ceux-là. C'est leur domaine. Nous, nous enseignons les choses de l'esprit. Ceux qui sont dans l'esprit nous écoutent. Ceux qui ne sont pas de l'esprit trouvent que nous exagérons. Et qu'on prêche des choses, je ne sais pas, en général, c'est juste, c'est impossible, c'est inhumain, franchement, c'est ceci, c'est cela. C'est normal. Ils ne sont pas vraiment en Christ. Ou alors, c'est une partie qui est en Christ, l'autre partie est encore tenue par le monde. Donc, je commence par dire, si jamais, pour t'approcher des Écritures, ta compréhension des choses de Dieu, ça passe à travers le moule de ta tradition, le moule de ce que tes parents t'ont dit,
tu commences déjà à faire fausse route. Tu ne vas jamais aller dans les choses de Dieu en profondeur. Il faut bien comprendre ça. La soumission dans le Seigneur ne doit pas être entendue comme on l'entend dans le monde. Il y a une soumission dans le monde que les hommes exigent aux femmes, à leurs filles, enfin, aux gens féminins. Ce n'est pas la soumission de la parole de Dieu. Il faut bien comprendre ça. Et il y a une autorité qu'on exerce dans le monde, un type d'amour qu'il y a dans le monde. Ils appellent ça de l'amour. C'est de l'autorité. Mais ça n'est pas l'autorité qui est dans le Seigneur. Alors, qu'est-ce que l'autorité dans le Seigneur? Lisons le livre de 2 Corinthiens au chapitre 10. 2 Corinthiens, le chapitre 10. « 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset... on va juste lire le verset 8. Hein. Verset 8. Si quelqu'un y est, il nous le lit rapidement. Sinon, je vais essayer de le lire moi-même. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 8. Okay. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 8. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère. Je ne vais pas entrer en profondeur dans l'explication de la notion d'autorité dans le ministère de Dieu. Je ne vais parler ici que d'un petit pan de la notion d'autorité dans la maison, dans la famille, dans le foyer conjugal. Mais puisque c'est les mêmes éléments de l'autorité dans le Seigneur, prêtons oreille. L'autorité dans le Seigneur est donnée exclusivement pour l'édification, la construction de ceux qui sont soumis à cette autorité-là. L'autorité dans le Seigneur, je le répète, est donnée par Dieu pour qu'on s'en serve, pour construire, édifier, épanouir ceux qui sont soumis à cette autorité. Voici le but principal de l'autorité de Dieu. Tant que ce but n'est pas suivi, il n'y a pas d'autorité de Dieu. Il y a l'autorité du diable, l'autorité du monde, l'autorité de la terre. L'autorité vient de Dieu. Toute autorité, c'est-à-dire toute capacité, toute position d'autorité vient de Dieu. C'est lui qui est le premier qui soit élevé. Et il a donné cette grâce à tout ce qu'il a créé. Dans la nature, il y a de l'autorité. Parmi les hommes, il y a de l'autorité. Mais l'autorité donnée par Dieu ne demeure divine que lorsqu'elle est exercée exclusivement pour la construction. Si l'autorité n'est pas utilisée pour l'édification selon Dieu, ce n'est plus l'autorité du Seigneur. Ce n'est plus l'autorité selon le Seigneur. C'est l'autorité selon le monde, l'autorité selon les démons, l'autorité selon le diable. Quand on commence à parler comme ça, je crois que nous commençons déjà à voir que beaucoup d'exercices d'autorité qu'on voit dans certains foyers, dans certaines églises, n'a rien à voir avec Dieu. C'est vrai, on utilise le nom du Seigneur, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Cette autorité est là pour servir uniquement celui qui est élevé en autorité, élevé en dignité. C'est-à-dire, j'ai de l'autorité sur quelques frères. Cette autorité me sert à me servir moi-même. D'où la poursuite des titres dans les églises. D'où la poursuite des hautes positions. Parce qu'à cette position-là, je vais recevoir des choses, voyez-vous. Je vais recevoir des honneurs. Je vais recevoir des acclamations. Je vais recevoir des présents. Je vais recevoir des courbettes. Oui, je vais recevoir des courbettes. Je vais recevoir des titres. Désormais, ce ne sera plus frère tel. Ce sera tel. Ce sera mon révérend.
Voyez bien, beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes frères ou de célibataires, jeunes ou pas, entrent dans un foyer parce qu'ils sont en manque d'autorité. Je veux entrer dans un foyer où tu chef là-bas. Si tu as cette idée dans la tête, tu es en train d'aller consommer une autorité diabolique. Parce que c'est ça l'autorité du diable, se faire servir. C'est l'autorité mondaine. Se sentir chef. Se plaire chef. Se faire servir. Apprécier, voir les gens sous soi. Les dominer. Leur donner des ordres. Les envoyer. Faire des choses pour soi. Tu vas pour te faire servir. Nous avons parlé déjà de ça. Se faire servir ou servir. C'est ça l'autorité dans le Seigneur. Savez-vous pourquoi est-ce que le Seigneur donne cette autorité? Il donne cette autorité parce que si on donne cette autorité à quelqu'un qui est digne, cette autorité ne servira qu'à la construction de celui qui est là, subordonné, ou de celle qui est subordonnée. Cette autorité est utilisée exclusivement pour celui qui est subordonné. Celui qui est détenteur de cette autorité s'oublie soi-même pour servir, pour édifier, pour construire, pour bâtir dans la vie de celui qui lui est subordonné. Cette autorité devient en fait comme une forme d'esclavage parce que tu as intérêt, tu as pour mission de rendre celui-là épanoui en toutes choses, celui qui t'est soumis. Selon une lourde charge. Ce n'est pas le repos. L'autorité selon Dieu, ce n'est pas le repos. C'est le travail et le travail et le travail. Ce n'est pas le repos. Le repos peut être dans l'état d'esprit, dans la paix. Mais dans l'activité, c'est du travail. J'ai déjà dit ici que lorsqu'on entre dans un foyer selon le Seigneur, on entre pour servir l'autre. C'est d'autant plus vrai pour l'homme. L'Écriture dit que le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et ça, c'est avant que l'Église n'ait fait quoi que ce soit. Il s'est donné, il s'est offert. Et le Seigneur dit que l'homme aime sa femme de la même façon. Je crois que dans notre rapport, nous, l'Église, avec le Christ, là, je crois que celui qui a le plus fait, c'est le Christ, hein, c'est pas nous. Nous ne sommes que dans un amour de réaction. C'est-à-dire, nous l'aimons en retour parce qu'il nous aima le premier. Il fit tout pour nous. Il fit tout. Il fit tout pour nous. Et l'Écriture dit, jusqu'à cette heure, il continue à prier pour l'Église. Il intercède pour nous auprès de son Père. Il ne se repose pas. C'est le sens de l'autorité. Ce n'est pas le repos, c'est le travail. Ça vaut aussi pour la place de conducteur dans les églises. Je vois en permanence, ça fait plusieurs années depuis que je sers Dieu, des gens qui sont toujours à la poursuite des positions dans l'église. Mes frères, servir Dieu, ce n'est pas le repos, ce n'est pas les honneurs, c'est la fatigue et le travail, c'est l'épuisement. Tu vas en baver si tu veux servir le Seigneur selon lui. Tu dois servir plus que les autres. Tu dois travailler plus que les autres. Tu dois te donner plus que les autres. Et ça, c'est en endurant leur mépris, leurs incompréhensions, parce qu'en général, à la position d'autorité, c'est pas tout le monde qui a cette position-là et qui peut voir les choses en dessous. Et donc, ils ne peuvent pas toujours comprendre tes choix, comprendre tes décisions, comprendre, voir les choses de façon complète. Tu endureras des incompréhensions. Tu endureras des tétutesses. Tu endureras des tristesses mal passées. Tu endureras un tas de choses. Et tu devras endurer ça en servant dignement et plus. C'est ça l'autorité. Et je dis ça bien pour qu'on comprenne ça bien, parce que bien des fois, l'autorité pour nous, c'est aller faire le chef dans un foyer, ou bien faire le chef dans son foyer. On aime ça, hein, vraiment, c'est moi qui est chef même dans cette maison-là. Franchement, qui porte le pantalon? Un homme dans le Seigneur ne devrait pas se glorifier avec de tels mots. Ça, c'est des paroles honteuses. L'autorité ne s'affirme pas.
l'autorité ne s'impose pas. L'autorité n'impose pas. Ça, c'est pas l'autorité selon le Seigneur. L'autorité selon le Seigneur, c'est l'autorité qui sert, qui met tout en place pour l'édification, la construction de ceux qui lui sont soumis, ceux qui lui sont subordonnés. Il leur est attentif à leurs besoins parce qu'il doit les servir pour les épanouir. C'est ça son but. L'Écriture dit que Jésus-Christ a travaillé et travaille afin de se présenter l'Église à lui-même à la fin comme étant pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ça, c'est le but de Jésus. Bon, toi, ton but, l'homme, c'est quoi? Est-ce que tu prends conscience de ça? Que ton but, c'est de présenter ta femme parfaite, épanouie en toutes choses, sur le plan spirituel, d'atteindre le niveau qu'il faut qu'elle atteigne dans le Seigneur. Sur le plan émotionnel, être épanoui, ne pas être frustré, ne pas être enfermé. Même sur le plan physique ou même sur le plan sexuel. Rendre ton épouse épanouie, accomplie. Lorsque tu la présenteras au Seigneur, bon, c'est pas toi qui la jugeras à la fin, bon, tu estimeras qu'elle est vraiment devenue ce qu'il faut qu'elle devienne, ce que Dieu a voulu qu'elle devienne, avant de la présenter au Seigneur Jésus. Est-ce que tu sais que c'est ton rôle? Ou bien tout ton désir, c'est d'avoir le dernier mot dans ta maison? Ouais, le dernier mot, c'est bien. Mais sache que Dieu te jugera aussi sur tes derniers mots là. C'est pas parce que tu as le dernier mot, sur la terre, mais enfin dans ta maison. Jésus finira par avoir le dernier mot sur vous tous. Et malheur à toi si ton dernier mot n'est pas aligné au sien. Tu es là pour rendre ton épouse accomplie. Et comme je l'ai dit, accomplie, ce n'est pas qu'elle puisse jeûner 40 jours seulement. C'est bien. Ou bien qu'elle puisse être une femme de prière. C'est bien tout ça. Mais ça ne s'arrête pas là. Le Seigneur veut qu'elle soit accomplie dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Beaucoup de femmes de pasteurs, par exemple, sont malheureuses dans leur foyer. Alors le pasteur, il prie beaucoup, il prie pour les autres, il chasse des démons, il prie et des gens guérissent. Mais sa femme est complètement malheureuse dans son foyer. Elle n'est jamais épanouie. Mais ça, c'est un grand échec dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne consiste pas seulement à rendre ministère aux autres dehors. Ton épouse, là, elle est heureuse ou elle est là? Elle est heureuse. Ça vaut pour les conducteurs d'église, les anciens. Ça vaut pour les frères. C'est ça, l'autorité. L'autorité, ce n'est pas avoir quelqu'un qui va venir te laver les habits, faire en sorte de te donner des enfants, entretenir ta maison pendant que tu vas travailler et que tu as des ambitions. Ce n'est pas ça, l'autorité. Ça, c'est selon le monde. C'est comme ça qu'on enseigne dans le monde. On dit, un tel, pourquoi tu ne t'es pas encore trouvé une femme? C'est ça que les gens attendent dans le monde. Dans le Seigneur, tu prends une femme pour la rendre épanouie en toutes choses, selon le Seigneur. C'est ton but principal. C'est ce que tu poursuis. C'est ta quête. Nous avons parlé la dernière fois de ceci, que nous entrons dans un foyer pour rendre épanoui l'autre. C'est ça. Exactement comme le Christ le fait envers l'Église. C'est ça l'autorité selon le Seigneur. C'est quoi la soumission? La soumission, selon le Seigneur, est liée à la notion d'aide, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ne pas fouiller encore les Écritures de fond en comble. L'Écriture dit que la femme sera l'aide de l'homme, la compagne de l'homme. Effectivement, le Seigneur l'a fait à côté de l'homme comme étant sa compagne. Souvent traduit par vis-à-vis ou par aide, par ton semblable. Et puis, lors de la punition, le Seigneur l'a soumise à l'homme. Ses désirs se porteront vers son mari et lui, il dominera sur elle. Il sera son maître. Il sera son chef. Il la conduira, si vous voulez. Dans la Nouvelle Alliance,
l'Esprit de Dieu donne des instructions que les femmes soient soumises à leur mari en toutes choses, parce que cela convient au Seigneur. Cette notion de soumission, nous la trouvons partout. On a comme l'impression que ce que l'Esprit de Dieu a révélé aux chrétiens d'autrefois, c'était la soumission de la femme, en tout cas en ce qui concerne les instructions par rapport à la femme. Par exemple, dans le livre de Pierre, au chapitre 3, il est dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Mais il est dit que les femmes d'autrefois espéraient en Dieu et elles étaient soumises à leur mari. Le frère Paul enseigne ça aussi partout dans ses épîtres. Il dit qu'il faut que les femmes soient soumises à leur mari, dans le livre de Colossiens, dans le livre d'Éphésiens. La notion de soumission est partout. D'ailleurs, on exhorte même les jeunes dans l'Église à être soumises à leurs conducteurs, aux anciens. Alors, la soumission est toujours attachée à la femme. Mais c'est quoi la soumission? Qu'est-ce qu'on met dans la soumission? C'est quoi la soumission? J'ai dit tout à l'heure que nous devons comprendre les choses avec l'entendement de l'Esprit de Dieu dans le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de définitions là qui circulent dans le monde. Mais ce n'est pas l'état d'esprit du Seigneur. Je crois que je n'informe personne lorsque je dis qu'aujourd'hui, le mouvement féministe est en train de remplir la terre. Et ce mouvement, cette idéologie, est en train d'atteindre même les lieux qui autrefois ne souffraient que de patriarcat. Aujourd'hui, même sur un continent comme l'Afrique, qui autrefois était très conservateur, le féminisme a réussi aussi à étendre ses tentacules. Le féminisme, c'est ce mouvement-là qui a été soulevé depuis moins d'une centaine d'années, je vous dis, où on promeut l'émancipation de la femme à tous les niveaux. Et une telle émancipation que la femme doit être considérée comme l'égale de l'homme dans la plupart des domaines, si ce n'est pas dans tous les domaines. Alors, ce mouvement est segmenté aussi parce que cela dépend des mouvements, cela dépend des auteurs, cela dépend des courants, cela dépend parfois même des continents ou des pays. Mais l'idée fondamentale, c'est que la femme doit s'émanciper. Elle doit quitter sa position qu'elle avait autrefois de soumise, de dominer, d'exploiter, de battue, pour une position plus digne humainement. En un sens, devenir simplement comme l'homme, avoir les privilèges qu'a l'homme, être traité de la même façon qu'un homme, et si possible, être considéré l'équivalent d'un homme. On ne peut pas dire que ce mouvement n'ait eu que des désavantages. Je crois que ce mouvement a créé certains effets positifs dans la société des hommes. Par exemple, ça a ouvert la voie à l'école des jeunes filles, par exemple, l'école des femmes. Aujourd'hui, envoyer une fille à l'école, la laisser évoluer à l'école pendant longtemps, ça ne choque plus, ce n'est plus un problème parce que il faut dire aussi que cette idéologie ayant rempli la terre et les gouvernements et parfois la loi des hommes s'adaptant à ces idéologies, à ces idées nouvelles, a fait en sorte que c'est beaucoup plus aisé aujourd'hui de considérer qu'une jeune fille puisse faire de longues études. Autrefois, c'était très difficile, c'était mal vu. Et même ensuite, à la fin, on considérait que on avait parfois peur des femmes pareilles qui ont fait de longues études. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, ces choses-là demeurent. On a parfois peur des femmes qui sont allées très loin en ce qui concerne les études. Parfois, on trouve encore ces petites choses-là, encore même parmi les croyants dans l'Église. Une chose est sûre, aujourd'hui, l'idéologie de la femme qui s'émancipe, qui dépasse son niveau d'autrefois, est répandue partout. Et cela dépend en général, l'intensité de cette idéologie dépend en général du lieu. Dans le monde occidental, par exemple, je parle ici de l'Europe occidentale, c'est une idéologie très développée qui allait très loin. Et avec de nombreuses causes aujourd'hui, c'est aller très loin avec des idées vraiment très avancées. Sur d'autres continents comme l'Amérique,
c'est la même chose avec des idées très avancées. Mais sur des continents comme l'Afrique, ça tarde encore, mais l'idéologie se répand surtout dans les milieux urbains comme ceux-ci, c'est-à-dire les villes, les capitales, les grandes villes, nos pays africains. Et parfois, on ne réalise pas bien, c'est que cette idéologie a déjà atteint beaucoup de sœurs dans la foi sans qu'elles ne le sachent. Oui, beaucoup. Cette idéologie ne vient pas de Dieu. Elle vient du monde des ténèbres. Elle ne vient pas de Dieu. Elle a été faite pour rendre le monde comme il est aujourd'hui, c'est-à-dire un monde rebelle à Dieu, rebelle à la volonté de Dieu. Bon, le visage pervers et excessif du féminisme, je crois que la plupart des chrétiens rejettent ça. La plupart des chrétiens considèrent que c'est mauvais. Mais je veux parler ici des côtés subtils du féminisme. C'est que ça a donné certains égards, certains élans aux femmes et même à des sœurs dans la foi sans qu'elles ne le sachent. Et c'est de ça que je vais parler parce que c'est ça qui nous concerne. Alors, lorsque on est une sœur, qu'on est mariée à son mari et que on considère qu'on est mieux placé, on est plus intelligente, plus sage, plus expérimenté que son mari et qu'on n'a pas besoin de se soumettre à lui en tant que tel. Bon, lui là, franchement, il ne me convainc pas. On trouve toujours quelque chose à redire sur ses mots, ses décisions, sur sa manière de diriger la maison. On a toujours un mot, on a toujours un avis à donner. Il faut toujours qu'on parle, il faut toujours qu'on redise quelque chose. On ne fait pas confiance à l'autorité qu'a notre époux. Et bien, ce sont les effets du féminisme aussi. Bien qu'on rejette ça figurativement, on considère que c'est une mauvaise chose. Bon, on ne va pas aller dire qu'on est l'égal de l'homme. Non, parfois on reconnaît même ça. Non, 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 je considère que mon mari est mon chef. Mais être ton chef, ce n'est pas dans les mots, c'est dans l'attitude de cœur. La soumission, c'est un état de cœur. Je répète, la soumission devant le Seigneur, selon le Seigneur, c'est un état de cœur. Retenez bien cette phrase. La soumission est un état de cœur. Avant tout acte extérieur, la soumission est un état de cœur. La soumission, ce n'est pas l'expression de certains mots. Ce n'est pas la manifestation de certains gestes. C'est un état de cœur. Si un cœur n'est pas soumis, tout ce qui est fait dehors là, c'est l'expression de l'hypocrisie et de la fausseté. Ce n'est pas de la soumission. Je crois qu'il y a des milieux d'enfants de Dieu où parfois on conseille aux sœurs d'appeler leur mari, par exemple, mon Seigneur ou mon chef. J'ai vu parfois des sœurs faire ça, appeler leur mari mon Seigneur pour imiter Sarah. Et parfois, il y a des slogans, des expressions comme on est les filles de Sarah, voilà, enfants de Sarah et tout le reste. Bon, c'est bien. Mais la soumission, ce n'est pas appeler son mari mon chef. Je n'ai pas appelé mon mari mon Seigneur, mon maître. Non, non, non. Ça, c'est des mots. Ça peut être bien. Mais ce n'est pas ça qu'on appelle la soumission. Ce n'est pas ça qu'on appelle la soumission. La soumission, c'est un état de cœur. Et cet état de cœur commence bien sûr en Jésus-Christ. Lorsque tu as décidé de marcher avec le Seigneur, tu as décidé de renoncer à toi-même et à toute chose pour suivre le Seigneur. Le commandement du Seigneur à toi adressé, c'est soumets-toi à l'autorité de ton mari. Dans le livre de Corinthiens, au chapitre 11, l'Écriture enseigne que Dieu est le chef de Christ, que le Christ est le chef de l'homme et que l'homme est le chef de la femme. Cet ordre, c'est un ordre divin. Et permettez-moi de dire ici, un ordre parfait. Toute personne qui se dit être dans le Seigneur et qui renie cet ordre, renie Dieu. Il renie Dieu.
Et quand je dis renier ici, je ne parle pas seulement dans les paroles, je le dis aussi dans les actes. Le Seigneur Jésus disait autrefois, comment dites-vous que vous m'aimez, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Mais je ne suis pas votre Seigneur. Ceux dont je suis le Seigneur font ce que je dis. Dans l'entendement du Seigneur, il le considère comme ses disciples et comme ceux pour qui il est Seigneur, que ceux qui font ce qu'il dit, ceux qui accomplissent ses commandements. Si quelqu'un n'accomplit pas ses commandements, comment le considère-t-il comme son disciple? Il le voit point comme son disciple. Et l'Écriture dit, il se tourna vers ses disciples et il leur dit, si vous faites ce que je dis, vous êtes vraiment mes disciples. Ça veut dire que Jésus fait une différence entre des gens qui se disent disciples, on les appelle disciples, mais ils ne sont pas vraiment ses disciples. Et puis il y a les autres qu'on appelle disciples et qui sont vraiment disciples en ceci qu'ils font ce qu'il dit. Ce n'est donc pas dans l'appellation seulement. Plusieurs m'appellent Seigneur, Seigneur, et ne font pas la volonté du Père qui est dans les cieux, que moi j'enseigne, disait notre Seigneur Jésus. Tu as beau appeler ton mari par les plus doux des noms, des mots, reconnaître partout que non, moi j'aime mon mari, je respecte mon mari. Si tu n'as pas l'état de cœur qui lui est soumis, ça ne sert à rien. Je le dis aussi souvent pour les appellations dans les églises, pour ce qui concerne les conducteurs. Les appellations pasteur, homme de Dieu, bon, ceci, ces appellations ne servent à rien sans un cœur de respect et de déférence. Le respect, c'est un état de cœur. La soumission, c'est un état de cœur. La crainte respectueuse, c'est un état de cœur. Lorsque ton cœur est vraiment soumis, que tu as décidé de renoncer à toi et de considérer la position, pas une personne, par la volonté de Dieu, pas parce qu'il est excellent, pas parce qu'il accomplit bien son rôle, mais tu considères la position que le Seigneur lui a donnée et que tu respectes cette position. C'est à partir de là qu'on dit que ton cœur est soumis. Si jamais tu appelles quelqu'un pasteur, ou vraiment pasteur, le petit conseil qu'on te donne, tu ne le fais jamais parce que tu es plus intelligent. Hein, parce que, bon, c'est vraiment ce qu'il t'a dit là, franchement. Mais en quoi est-ce que tu l'appelles pasteur? Pasteur, ça veut dire berger, celui qui te guide, te conduit dans le Seigneur. Donc, en quoi tu l'appelles pasteur? Il est ton pasteur en quoi? En mots, oui. Oui, oui. C'est des jolis mots, pasteur. C'est ça. Et plusieurs appellent le Seigneur Seigneur et ne reconnaissent même pas sa Seigneurie. Je crois que il n'y a pas très longtemps, j'ai écouté une parole de notre frère Éric, ici présent, parlant de la royauté du Seigneur Jésus et de notre égard, les enfants de Dieu, envers cette royauté. De notre égard, les enfants de Dieu, envers cette Seigneurie. Il ne suffit pas d'appeler le Seigneur Seigneur. Quelle est l'attitude de cœur que nous avons envers celui que nous appelons le Seigneur, le roi? Parce que parfois, nous ne mesurons pas ce que signifie la royauté du Seigneur. Donc, la soumission commence par un cœur qui s'oublie, un cœur qui renonce à lui-même, qui renonce à ses droits, qui renonce à ses connaissances, je connais, pour décider de respecter une position, une autorité. C'est une décision de cœur, un renoncement. C'est pour ça que, avec un cœur soumis de cette façon-là, peu importe que le mari soit défaillant ou pas, tu lui gardes la soumission respectueuse que le Seigneur veut. Justement, puisque ta soumission ne se base pas sur l'exemplarité de ton mari. S'il est exemplaire, ça te donne plus de zèle, plus de courage, plus de force. Tu as plus d'entrain parce que ça va de soi. Vous savez, la soumission est naturelle lorsqu'on a en face de soi quelqu'un qui est admirable. La soumission va de soi. Vous savez, les stars, là, les gens qui sont dans la célébrité, là, les artistes, les musiciens et tous ces gens-là, les gens célèbres. Vous savez, ceux qu'on appelle leurs fans, c'est-à-dire ceux qui les adulent, ceux qui les aiment, les idolâtrent, les respectent, les admirent. Quoi que ce soit qu'ils disent, qu'ils fassent, ils imitent ça sans broncher. La soumission envers une personne qu'on admire, elle est aisée. Je souhaite
à toutes les femmes dans le Seigneur d'avoir des maris admirables. C'est l'idéal, c'est ce qu'il faut dans le Seigneur. Dans la réalité, ce n'est peut-être pas toujours ce qu'on aura là tout de suite. On aura d'abord affaire à un mari avec un caractère difficile, avec un comportement difficile, avec un niveau qu'il ne faut pas encore. Si nous basons la soumission de notre cœur sur le fait que le mari soit accompli, qu'il m'aime comme il faut, et alors seulement je lui serai soumis, ça va aller de soi. Nous ne nous soumettons pas selon le Seigneur. La soumission selon le Seigneur commence par un renoncement à soi-même. C'est pour ça que j'ai commencé en disant que tout doit commencer par l'entendement spirituel. Et ça ne dépend pas de ce qu'il y a là. Savez-vous que la joie qui est dans le Seigneur ne dépend pas des circonstances par lesquelles on passe? Ça dépend exclusivement du Seigneur. C'est pour ça que tu peux être joyeux, même quand tout autour de toi est triste. Même chose pour la paix. Les choses de Dieu ne dépendent pas des choses extérieures. Ça dépend du Seigneur. L'Écriture dit que Dieu recherche la pureté d'un cœur paisible et doux, précieux, qui est d'un grand prix devant lui. C'est-à-dire un cœur posé, un cœur soumis, un cœur reposé, un cœur tranquille, un cœur apaisé, un cœur soumis, si vous voulez, un cœur obéissant. Et ça, comme je l'ai dit, ça ne se base pas d'abord sur l'exemplarité du mari. Ça se base sur la position. Dieu a fixé un ordre. Le mari ne fait peut-être pas encore comme il faut, mais je lui dois soumission et respect. C'est vrai, lorsque nous entrerons plus en profondeur, il y aura des subtilités. En quoi est-ce que je ne peux pas aller au-delà de ce que le Seigneur veut? Peut-être que Dieu nous accordera la grâce de reparler de ces choses avec la contribution d'autres serviteurs de Dieu ici. Mais avec quel état de cœur j'entre dans un foyer? C'est très important. En général, on entre dans un foyer avec ses propres ambitions. Moi, je pense que. Et parfois, malheur au mari s'il n'a pas considéré ça. Bonne idée ou pas, il doit considérer ça. Il doit te consulter d'abord. Je ne dis pas que les maris doivent prendre des décisions sans consulter leurs épouses. Je dis seulement, si dans ton cœur, tu réclames ça, c'est ton droit, on doit te consulter, ton avis, on n'a même pas demandé ton avis. Tu n'as pas renoncé à toi-même. Remarquez bien, je ne suis pas en train d'encourager les maris à prendre des décisions sans l'accord de leurs épouses, sans écouter leurs épouses. J'ai déjà parlé ici amplement de l'autorité dans le Seigneur. Ton état de cœur là doit être un état de cœur soumis, entièrement soumis. Remarquez bien, l'Écriture enseigne toujours une entière soumission. Entière, là, ça veut dire qu'il n'y a pas de réserve. Tant que c'est selon le Seigneur, laisse-toi aller. Soumets-toi à la position. Et ça, c'est une chose assez difficile aujourd'hui parce que les cœurs sont devenus très rebelles. Bon, les cœurs étaient déjà rebelles par le péché et par la chair, mais d'autant plus rebelles avec des nouvelles idéologies. Quand une jeune femme a fait beaucoup d'études, elle est quelque part, elle pense qu'elle a aussi un avis. En même temps, tu lui ôtes son avis. Elle réfléchit, elle pense. Je ne dis pas qu'il ne faut pas penser, mais je crois que vous comprenez ce que nous disons. Elle a un avis à donner. Et comme ça, il faut toujours que la vie là, ça sorte. Il faut toujours faire un bras de fer avec ton mari. Il faut toujours lui montrer que toi aussi tu connais. Toi aussi, tu connais. Hey. Ça, c'est un mauvais état de cœur. Tu as beau l'appeler mon chef, mon roi, mon petit prince. C'est bien, ce ne sont que des mots aux yeux de Dieu. Ton cœur n'est pas soumis. La soumission ne commence donc pas par les petits mots. Ça commence par un cœur soumis. Et tu soumets ton cœur par rapport à Dieu. C'est-à-dire, quand tu soumets ton cœur, nous avons parlé la dernière fois, du fait que le Seigneur tient compte des choses que nous faisons. Je soumets mon cœur en considérant que le Seigneur voit la soumission de mon cœur. En me soumettant à un homme que Dieu a placé au-dessus de moi, dont je reconnais l'autorité, je me soumets en fait à Dieu qui est le chef de toute hiérarchie. Il est le chef de Christ. Christ lui est soumis. L'homme est soumis à son chef, qui est sa tête, qui est le Christ.
Et moi, je suis soumise à mon homme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'autant plus aisé et plus agréable lorsqu'on se soumet à un homme admirable, digne d'admiration, un homme exemplaire. Mais pour avoir un homme exemplaire, nous avons déjà enseigné sur le fait de faire un bon choix. Autant que ça dépend de toi. L'Écriture dit autant que ça dépend de vous, autant que ça dépend de toi, fais le bon choix. Et faire le bon choix, nous l'avons déjà expliqué par beaucoup de choses. Mais lorsque tu entres dans le foyer, n'entre pas avec l'idée de discuter. C'est le mari, dans la bonté de son cœur, qui voudra ton avis, qui te demandera conseil, qui voudra te faire plaisir, qui voudra te servir. Mais ce n'est pas à toi d'exiger, de chercher ton droit. Toi aussi, tu as droit. Je crois que il se fait déjà tard. Je vais devoir m'arrêter là. Et j'espère peut-être que Dieu permettra encore qu'on continue certaines de ces paroles-là pour les finir néanmoins. Au moins, et répondre à certaines questions, parce que je crois que en parlant de ces choses comme ça va susciter sans doute des questions. Donc, je vais récapituler en nous rappelant que l'autorité, selon le Seigneur, dans le Seigneur, doit être bien comprise. C'est pas l'autorité qu'on voit dans le monde. Ce n'est pas de la tyrannie. Ce n'est pas de la domination. L'autorité, ce n'est pas être écrasant. Ce n'est pas forcer les gens à nous servir, à nous avoir peur de nous. Poser des choses, dicter sa loi, ça, ce n'est pas l'autorité selon le Seigneur. L'autorité selon le Seigneur, c'est venir avec le cœur de construire l'autre, de s'humilier, de se mettre à la recherche de tout ce qui est nécessaire pour construire cette personne. Tu t'oublies pour servir quelqu'un. C'est ça l'autorité selon Dieu. Et la mission selon le Seigneur, c'est d'abord oublier qui renonce à soi-même. Ce cœur ayant renoncé à soi-même, il reconnaît la position de Dieu et il s'y soumet. Cette soumission fait en sorte que tu renonces à tes droits, tu renonces à ce que tu penses que tu es, tu renonces à tout ça et tu te soumets entièrement à la position que le Seigneur a mise devant toi. Et ensuite seulement le Seigneur conduira les choses avec sa bonté parce que tu es en face de quelqu'un qui est né de nouveau, qui est né de Dieu. Il ne va pas venir te torturer si vraiment tu t'es marié selon la volonté de Dieu. Je crois qu'en général, la soumission entière du cœur et de la personne, en général, pousse même ceux qui sont difficiles à se plier. Vous savez, la soumission, là, quand c'est une vraie soumission, là, ça incline le cœur. Nous avons déjà parlé ici de la parole douce, n'est-ce pas? Ça incline le cœur, ça change les gens. Parfois, ça fait perdre aux gens leurs moyens. L'Écriture dit que les femmes, même quand elles ont des maris difficiles qui n'obéissent pas à la parole, elles vont gagner leur mari par une façon d'être soumise, même sans parole, par une conduite respectueuse, une crainte respectueuse, la façon dont elle est. Mais qu'est-ce qu'il pourra faire? Ce n'est que de peu s'il n'est pas gagné. En général, c'est notre côté là. Nous aussi, bon, on n'est pas dans l'époque de nos grands-mamans, hein. On n'est pas dans l'époque de nos mamans. Hein. Aujourd'hui, là, vraiment, on ne me marche pas dessus. C'est cette attitude-là, c'est ton cœur là. Tu as des droits. Tu dois contrôler toutes choses. Tu dois avoir ton avis. Alors, bon, ça peut être de bons avis, mais quand tu viens devant le Seigneur, là, tu viens pas devant le Seigneur avec des avis, hein. Tu viens devant le Seigneur pour lui obéir. C'est ton attitude de cœur. Je crois que c'est ça. L'Église ne vient pas auprès du Seigneur avec des avis. L'Église vient auprès du Seigneur pour servir le Seigneur. Si le Seigneur honore l'Église en faisant que certaines de ses décisions soient agréées du ciel, c'est lui qui le veut. Mais l'Église vient auprès du Seigneur avec une entière soumission. Elle ne vient pas avec des droits. Quel droit l'Église peut penser avoir auprès de son Seigneur? Mais elles sont là pour la servir, pour l'honorer, pour la rendre parfaite. L'honore parfois, de sorte que des décisions prises dans l'Église sont honorées dans le ciel parce que le Seigneur respecte les avis de l'Église. Vous voyez comment les choses se passent? Ce n'est pas que l'Église réclame, revendique des choses, passe son temps, vient devant le Seigneur, non pas pour écouter, mais pour parler, pour exiger, pour revendiquer, pour placer un mot.
Alors bon, nous allons nous arrêter là. Je vais remettre la parole au frère Eric, vous remerciant avec reconnaissance de m'avoir écouté. Je sais qu'il y aura des questions, je sais qu'il y en a. Et préparez-les. Peut-être qu'on va commencer la prochaine fois à y répondre d'abord avec les autres collaborateurs. Que la grâce et la paix vous soient multipliées en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.